bonsoir à chacun de vous. C'est encore Bonsoir. une joie pour moi de vous retrouver ce soir pour une autre intervention. J'espère que cette nouvelle intervention vous apportera des réponses et ainsi bien que l'inspiration et la motivation qu'il faut. Le thème ce soir, développons nos muscles. Intéressant, n'est-ce pas? J'aimerais commencer en vous rappelant ceci. Petits et grands, nous avons une grande admiration pour David. Je parle de David, le tombeur de géants. Nous admirons sa foi en Dieu. Nous admirons sa disponibilité, son courage et sa détermination. Mais nous parlons très peu de ses capacités physiques, au point où plusieurs ont fini par imaginer David comme étant faible et frêle. Chers amis, laissez-moi vous dire ceci. L'exploit de David est aussi le résultat de sa bonne condition physique. J'aimerais qu'on prenne un moment pour réfléchir ce soir sur l'importance d'entretenir notre physique en tant que gestionnaire de Dieu. Lisons 1 Samuel, le chapitre 17, les versets 17 et 18, qui nous décrit la responsabilité confiée à David par son père. Et Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours, notez bien ce mot, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles. Il s'agissait d'une tâche relativement simple, n'est-ce pas? Porter de la nourriture et ramener des nouvelles pour son papa. Simple, mais pas facile. Ce que David devait transporter ce jour-là, du grain rôti, des pains et du fromage, pesait environ 13 à 18 kilos. Hmm. C'est comme porter un récipient d'eau de près de 20 litres. Beaucoup, y compris des enfants, peuvent soulever plus que cela. Mais David a dû porter ce poids sur plus de 24 kilomètres. C'est plus qu'un semi-marathon. Et selon ce texte, son père, Isaïe, lui a demandé non pas de marcher vers le camp, mais de courir jusqu'au champ de bataille. Lorsque je lis ce texte et que je fais attention à ces détails, je découvre que David avait la force physique ainsi bien que l'endurance nécessaire pour réaliser ce qu'il avait à faire. Plus tard, lorsque Goliath s'est approché de David, le texte nous dit ceci. 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 48. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut, intéressant, sur le champ de bataille à sa rencontre. Il était certainement rapide, ce David. Et la rapidité de David a fait qu'il était difficile à Goliath d'éviter le tir de la fronde. Ces informations nous confirment que David était en excellente condition physique. Une telle forme physique ne s'acquiert pas en un jour, ni le jour de la bataille. Il a fallu à David du temps, de la constance et de la discipline. Il a dû
travailler dur, faire de l'exercice physique, faire des choix de vie saine et éviter tout ce qui pouvait affaiblir son corps. Chers frères et sœurs, gestionnaires de Dieu, nous avons besoin de notre corps. Nous avons besoin de notre physique pour accomplir les grandes et les petites tâches que Dieu nous confie. Et Ellen White, la messagère de Dieu pour notre temps, nous rappelle ce sujet important. La force est un talent. Nous avons parlé du temps comme étant un talent, l'argent comme étant un talent. La force est un talent et elle devrait être employée à glorifier Dieu. Nos corps lui appartiennent, pas seulement notre esprit. Il a payé le prix de la rédemption tant pour le corps que pour l'âme. Nous pouvons mieux servir Dieu dans la vigueur de la santé que dans la faiblesse de la maladie. Par conséquent, nous devrions collaborer avec Dieu dans le soin que nous prenons de nos corps. Dieu, notre Dieu, se soucie de la façon dont nous traitons notre corps. Cela détermine en grande partie la manière dont nous accomplissons sa mission. Chers amis, la dimension physique de la vie est de plus en plus négligée dans notre société contemporaine. Avant l'ère de la mécanisation, la plupart des tâches reposaient énormément sur la force musculaire. Mais voilà, la mécanisation a transformé le processus de production, réduisant considérablement notre dépendance à la force physique. Aujourd'hui, parler d'un bûcheron physiquement faible n'est plus une anomalie. Actuellement, nous sommes plongés dans l'ère numérique, tant sur le lieu du travail que dans nos activités de loisirs. Ces inventions impressionnantes peuvent nous donner l'impression que la seule aptitude physique nécessaire pour travailler et pour s'amuser est la capacité de déplacer rapidement nos doigts sur un clavier ou une console. Dans ce contexte, sommes-nous, êtes-vous tenté de négliger votre santé et, votre, et vos capacités physiques? Et Ellen White, dans une lettre adressée à Edith Andrews, la fille du premier missionnaire adventiste John Nevin Andrews, parle de l'importance de l'exercice physique, en particulier pour ceux dont les activités sont principalement sédentaires. Voici quelques extraits de la lettre d'Ellen White. L'exercice physique est indispensable à la santé de tous les organes. Si certains muscles sont sollicités au détriment des autres, la mécanique vivante n'est pas utilisée intelligemment. Je vous propose un autre extrait qui se lit comme suit. Pour être en bonne santé, il est essentiel de maintenir un équilibre d'action. L'esprit doit s'adapter à cela. Si on n'obtient aucun bienfait, si l'exercice physique est considéré comme une corvée, l'esprit ne s'intéresse pas à l'exercice des différentes parties du corps. L'esprit doit s'intéresser à l'exercice des muscles. Je continue, si leur emploi, en parlant de ceux qui ont un emploi sédentaire, si leur emploi est sédentaire, ils ont du dégoût pour les autres domaines d'activité. Ils se plaignent d'une grande fatigue lorsqu'ils font de l'exercice. Cela devrait les convaincre de la nécessité d'entraîner leurs muscles. Ces paroles, je les prends
pour moi, et je vous invite aussi à les considérer. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. L'apôtre Paul nous dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Est-ce la raison pour laquelle nous négligeons cet aspect de notre vie? Beaucoup s'appuient sur ce texte de Paul pour se donner bonne conscience. L'exercice physique est utile à peu de choses. Ce qui est important, c'est la piété. Et Ellen White apporte une autre perspective lorsqu'elle écrit ceci. En étant fidèle dans les plus petites choses, il acquiert la force d'être fidèle dans les plus grandes. Vous avez bien entendu, les petites choses ne doivent pas être négligées. Ces petites choses que nous considérons comme étant peu utiles ne doivent pas être négligées. Chers frères et sœurs, si nous aspirons à réaliser quelque chose de grand dans notre vie, si nous, si nous aspirons à réaliser quelque chose de conséquent au service de Dieu, commençons dès maintenant par être fidèles dans les petites choses. Et pour certains d'entre nous, être fidèle dans les petites choses, cela pourrait signifier ressortir cette paire de baskets du fond de ton placard. Avec l'aide de Dieu, choisissons de développer nos muscles pour sa gloire. Thank you very much for the invitation. Merci pour cette invitation. It is a privilege for me to share this moment with you. C'est un privilège pour moi de partager ce moment avec vous. I thought Spanish, that is my native language, was the language of heaven. Je pensais que l'espagnol, qui est ma langue natale, je pensais que cette langue était le langage, la langue des cieux. But listening for these few minutes to French, I think I was mistaken. Mais en écoutant pendant ces quelques minutes le français, je pense que je me suis trompé, Yann. So I wish I could speak in your language. Donc, j'aurais voulu parler dans votre langue. My friends, we have a few minutes, and I have a presentation to share with you. Chers amis, nous avons quelques minutes à passer ensemble et j'ai une présentation à partager avec vous. That is a presentation that we have been sharing with pastors and leaders of the Seventh-day Adventist Church. C'est une présentation que nous avons déjà partagée avec des pasteurs, mais aussi des leaders de l'Église adventiste du septième jour. And I invite you not to take it as a lecture, Et j'aimerais vous inviter à la prendre non pas comme une simple lecture. when Dr. Aniel invited me to share with you, Lorsque Dr. Aniel m'a invité à partager avec vous, I mentioned to him that what we could do is something that participates you and myself so that we can come up to a conclusion together. je lui ai proposé à ce que cette rencontre soit faite, à ce que vous et moi, nous puissions participer ensemble pour que nous arrivions ensemble à une conclusion. So this discussion that for these few minutes we'll have has a title, Fit to Lead. Donc, cette discussion que nous allons avoir pendant quelques minutes a pour titre capable de pouvoir diriger. I'll share it in a minute so that you can see and read it there. But think of this presentation this way. Donc, je vais me la mettre à l'écran d'ici une minute, mais voyez cette présentation de cette manière. What kind of leadership and ministry could wholeness, being complete, be possible?
make Alors, vous possible. voyez là, de cette manière, quelle sorte de ministère est possible pour que vous soyez dans la complétude. So again, fit to lead, but the question is, what kind of leadership or what kind of ministry does wholeness, being complete, make possible? OK? Donc, une fois de plus, adapté à diriger et quel type de leadership est-ce que la complétude rend possible? So, a very short summary of the Adventist health message, this precious treasure that we have in the Adventist Church. Un petit résumé du message adventiste que nous avons, qui est, je vous le rappelle, un trésor précieux. The reason why, the purpose why we receive this message La raison pour laquelle nous avons reçu ce message, that is strongly linked with the organization of the Adventist Church, qui est vraiment attaché à l'organisation de l'Église adventiste, Ellen White received the vision about the health message, the most important vision, 3 weeks after the church organized the general conference and chose a leadership. rappelez-vous qu'Ellen White a reçu ses visions les plus importantes sur la santé environ 3 semaines après que l'Église se soit organisée. So it is our understanding that God had a purpose for this church with this message. Et donc, dans notre compréhension, Dieu a un but pour son Église, pour cette Église. So the summary of this purpose is this. Et donc, voici le résumé de ces buts. We receive the message to live better, quality of life. Nous avons reçu ce message afin de mieux vivre la qualité de la vie, To have health, to live longer, and be useful for longer time. pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous vivions plus longtemps et ainsi pour être utiles le plus longtemps possible. But we live in a world of sin, pain, disease, and death. Mais rappelez-vous que nous vivons dans un monde où il y a la mort, la maladie et des choses, le péché et tout le reste. So people get sick, Ainsi, les gens deviennent malades. even many times those who do their best to stay healthy. Et même ces personnes qui font de leur mieux pour pouvoir rester en bonne santé tombent malades. So God gave us a message to be healthy, to enjoy life, first Et donc, purpose. et donc, Dieu nous a donné un message pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous jouissions dans la vie, donc le premier but. But he also revealed through Ellen White that we should do Jesus' ministry of healing. Mais il a aussi révélé à Ellen White que nous devrions aussi accomplir l'œuvre de Jésus, cette œuvre de guérison, Building health institutions and training health professionals to replicate the healing ministry of Jesus. à savoir construire des bâtiments de santé, des hôpitaux, mais aussi former des personnes qui seront capables de pouvoir aider d'autres afin qu'ils soient en bonne santé. So there is no conflict between lifestyle, but also providing care when a person is sick with medicine. Et donc, il n'y a aucun conflit entre le mode de vie et aussi pourvoir, notamment au travers de traitements, de médicaments pour que les personnes soient en bonne santé. The second purpose is humanitarian. And as a church, we have developed institutions to help those in need.
Et donc, la deuxième raison, nous voyons, c'est une raison humanitaire. Nous avons été appelés à construire des bâtiments, notamment pour pouvoir aider les personnes à être en bonne santé. The third purpose that is linked with the first two La troisième raison qui a un lien avec les deux premières, is that when we promote a healthy lifestyle, c'est c'est lorsque nous faisons la promotion d'un mode de vie sain and when we care for those in need, et lorsque nous prenons soin de ceux qui en ont besoin, many times the door of the heart of those who receive help opens. souvent le cœur de ceux qui ont reçu cette aide, notamment au niveau de la santé, s'ouvre. And there is a wonderful opportunity to share the gospel. Et voici donc alors une très bonne opportunité pour pouvoir partager l'Évangile. And this is the third purpose, the evangelistic purpose. Et voici la troisième raison, là, à savoir la raison évangélistique. So the first two, by themselves, standing alone, are not necessarily related with mission. Donc, les deux premières raisons qui seraient séparées par elles-mêmes, elles n'ont pas forcément de lien avec l'évangélisation. So it is when we combine it with the third purpose that the first and the second one fulfill its main the main reason why God gave them to us as a church. Mais lorsque nous faisons la combinaison entre les deux premières avec l'évangélisation, nous comprenons ainsi la raison principale pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce message de santé. Now, the fourth purpose Maintenant, la quatrième some, raison, that somehow relates with our relationship with God qui d'une certaine manière est liée avec notre relation avec Dieu, has generated a lot of confusion in our church. a provoqué beaucoup de confusion au sein de notre Église And sometimes conflict, et parfois même jusqu'à avoir des conflits. because the reason why God gave us this health message Parce que la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce message de santé, it is for us to have our mind, our brains healthy, c'est pour nous, pour que nous ayons nos esprits, nos cerveaux en bonne santé, rested, soient reposés, oui, qu'ils soient reposés, oui, oxygenated, qu'ils soient aussi bien oxygénés, free from substances, qu'ils soient aussi libres de toute substance, so that we can be aware pour que nous soyons ainsi conscients and that we can understand et que nous puissions comprendre the direction and the impressions that God bring to us through his word. pour que nous puissions comprendre la direction et comprendre la volonté que Dieu partage avec nous dans sa parole. So the confusion that we had as a church Et donc, la confusion que nous avons en tant qu'Église, is that if we eat or we do not eat, c'est que si nous mangeons ou alors nous ne mangeons pas, that had a lot to do with our salvation. c'est que cela a grandement à voir avec notre salut. And somehow, Adventists had a reputation for being like radicals or strict. Et malheureusement, l'Église adventiste est un peu connue pour avoir un point de vue radical ou encore un point de vue strict. When the main reason, Alors que la raison principale, for example, to exercise or to eat lightly, is to be in the best condition par exemple, lorsqu'on demande à faire de l'exercice physique ou encore à manger léger, c'est pour
être dans la meilleure condition, well rested, to be in the best condition, lorsque nous sommes aussi appelés à pouvoir nous reposer, c'est pour que nous soyons dans les meilleures conditions, to understand what is God's will for our life, and to have the strength, the energy, the will to do it. Tout cela, c'est fait pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie et que pour que nous soyons ainsi en mesure de pouvoir l'accomplir. So now Ainsi, we have talked as a church a lot about what we eat. en tant qu'Église, nous avons beaucoup enseigné sur ce que nous mangeons. And there is no church around the world that doesn't have a conflict with food. And Vous if we savez, eat or we don't eat. il n'y a aucune Église dans le monde qui n'a pas de conflit concernant la nourriture sur ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas. Now, this one. Regardez ceci. If I watch like 2 chapters of a series at night, Vous voyez, si par exemple le soir, je me mets à regarder 2 épisodes d'une série, or sometimes 3 or 4, as many do, ou peut-être 3 ou 4, comme certains le font, what are the chances that I will close my day with a prayer and connecting with God? quelles sont alors mes chances de pouvoir terminer la journée par une prière, par un moment avec Dieu? Or actually to start the day with energy? Mais vous savez, commencer sa journée avec de l'énergie, And maybe take that message or that phone call of someone in that needs from our solutions, from our availability. ou peut-être répondre à cet appel venant de la part de quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin de notre disponibilité. And be ready and willing to be the blessing that God wants to be through my ministry. Et donc, être tout simplement cette bénédiction pour quelqu'un que Dieu désire que je sois dans mon ministère. I take this one because it affects us, all of us, sometimes even more than what we eat or what we don't eat. J'ai pris cet exemple avec le téléphone parce que bien souvent, cela nous affecte davantage que ce que nous mangeons ou alors que ce que nous ne mangeons pas. Only as an example to show that the purpose of the health message wasn't prescriptive. Et donc, j'ai pris cet exemple pour vous montrer que la raison du message de santé n'était pas prescriptive, But a means to an end. mais c'est un moyen pour arriver à une fin, A tool un for outil, something bigger. un outil qui nous permet de parvenir à quelque chose de beaucoup plus grand. A good lifestyle, a life of service, caring for the sick, sharing the gospel, and being in the best position to connect with God. The four. Donc, mener une vie sainte, partager l'évangile, se retrouver dans les meilleures conditions, tout cela pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. So I know the time is running very fast. Je sais que le temps passe vite. So what I'm going to do is to invite you to write something there where you are privately. Et donc, voici ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'écrire quelque chose là où vous êtes, And un then after support. that, I would like to share with you 2 or 3 Ellen White quotations with regards to our lifestyle. Et après cela, j'aimerais partager avec vous 2 ou 3 citations d'Ellen White concernant notre mode de vie. And when you read them, you will see how powerful the message she is bringing to us, inspired by God, is.
Et vous allez voir, lorsque vous allez lire ces citations, ô combien le message qu'elle a reçu était vraiment d'actualité et inspiré par Dieu. So please do this privately, identify Et- practices. You can translate the first question there or the OK. first item there. Et donc, faites ça de manière privée, comme je vous l'ai dit. Alors, identifiez les pratiques et les aspects de votre mode de vie qui vous limitent dans votre rôle de leadership ou alors qui vous empêchent d'avoir une expérience euh, totale dans votre ministère. Donc voilà, identifiez les pratiques, les aspects de votre mode de vie qui sont une contrainte qui vous limite dans votre rôle de leadership ou alors qui vous empêche d'avoir une expérience complète dans votre ministère. Complete is a good word. OK. So take 30 seconds. Alors, You know what it is. je vous invite à faire cela et prenez donc 30 secondes et vous savez déjà You know what ce it qui is. vous empêche. Vous savez déjà ce que c'est. Write it down, only for you. Écrivez cela. This is not to share. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que nous allons partager, que vous allez partager. Maybe it's one word. Peut-être qu'il s'agit simplement d'un seul mot. Okay? Do you have it there? C'est bon? Vous l'avez trouvé? Have you Vous les avez identified trouvés? it? Avez-vous identifié cette chose ou encore ces choses? Okay, keep it in mind, please. Maintenant, gardez cela à l'esprit. Let's take the opportunity. I mean, I'm doing it for myself today as well. Vous savez, je le fais aussi pour moi aujourd'hui. Now, the second item is identify the barrier that is limiting you from doing something about the first thing that you wrote. La deuxième chose maintenant, il s'agit d'identifier les barrières qui vous limitent. euh, that limits you to do what? To do the first thing, right? Yeah, so yeah, you wrote a word or a concept, something that you have to change. And now for yourself, only for you, identify what is the barrier, what is preventing you from doing something to change that you wrote first, that is limiting OK. your ministry. Donc, vous avez écrit quelque chose la première fois. Maintenant, identifiez les barrières, par exemple, qui vous empêchent de pouvoir changer cette première chose. So don't share it with anyone, please. Et donc, une fois de plus, ne partagez pas cela avec qui que ce soit. If we would be in a classroom, I would use a tool that you can share it privately, but here we will not do it. Si nous étions dans une classe, une salle de classe, je vais partager avec vous un outil pour vous empêcher de faire cela. Mais là, voilà, nous ne sommes pas dans une salle de classe. Have you identified that barrier, that limiting, what is limiting you from doing something about it? Donc, avez-vous identifié cette barrière, cette chose qui vous empêche de pouvoir faire quelque chose concernant le premier point? So now I will share with you the results of this that we did with a group of pastors somewhere in the world. What are the words that they said, the barriers that they have? And then after another one that we did with church leaders somewhere around the world, so that you can see if you identify with those words. Sorry, it was long. You don't need to OK. translate Donc là literally, maintenant, okay? donc là maintenant, je vais partager avec vous quelques mots concernant, par rapport à cet exercice, concernant des pasteurs qui l'ont fait quelque part dans le monde.
Et après cela, je vais aussi partager avec vous ces barrières aussi concernant des leaders. Et là encore, sans vous dire où ils se situaient, où se trouvaient dans le monde. So some time ago, we did this with a group of pastors. Donc, il y a de cela quelques temps, nous avons fait cet exercice avec un groupe de pasteurs. And these words that you see there are the barriers Et donc, that ces mots que vous prevents voyez, them from doing something about their problem. et donc, ces mots que vous voyez à l'écran sont les barrières qui les empêchent de pouvoir réagir, de pouvoir agir concernant la première chose. So the big words are words that many said the same word. That's why they are bigger. Et donc, vous voyez à l'écran qu'il y a certains mots qui sont en plus grand, ils sont plus gros, et c'est parce que beaucoup ont utilisé ces derniers. You will see that time, consistency, and discipline are the big ones. Et donc, comme vous le voyez, le temps, la consistance, mais aussi la discipline sont ces mots qui sont souvent revenus. But also, there are words like laziness, lack of motivation, Mais il y a aussi des mots comme la fainéantise ou le manque de motivation. and some had traumas or addictions. Et d'autres, par exemple, avaient aussi des traumatismes ou encore des addictions. Now, this one is with the same activity we are doing together, but with some church leaders. Et donc, cette fois-ci, voici le résultat concernant des leaders. C'est le même exercice que nous faisons, mais cette fois-ci avec des leaders d'église, And lack des of time dirigeants. is the bigger factor here. Et cette fois-ci, le manque de temps est le facteur le plus important. Discipline is another one that is big. La discipline, par exemple, est aussi soulignée ici. But then you will see also that social media, when they call doom scrolling, that is scrolling, through social media, is big. Et vous allez voir aussi que passer du temps sur les réseaux sociaux à scroller, ben là aussi, a une place importante. Just to share as an example. Tout cela juste pour partager, pour vous montrer des exemples. So we can ask ourselves questions, Et donc maintenant, nous pouvons nous poser quelques questions, questions that your doctor might ask you. peut-être des questions que votre médecin pourrait vous poser. Like, how are your choices? How are your priorities? Also, if you know your numbers. Comment sont vos choix? Quelles sont vos priorités? Est-ce que vous connaissez aussi vos membres? So your numbers, your lab tests, your screening. OK, si vous connaissez vos nombres, par exemple, votre nom, votre poids, etc. So we are not going there. We just want to paint a picture of the time when the church received the health message. Donc, nous n'allons pas aller dans cela, mais je veux juste vous montrer l'image. L'image. And you will see that it's not much different than now. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tellement différent qu'aujourd'hui, comparativement à aujourd'hui. So this is a quotation from Ellen White in the encyclopedia. And I'm sorry, not a quotation, but it's a quotation from the encyclopedia, not from Ellen White. And you can read there what it says. Voici une citation qui vient d'une encyclopédie et voici ce qu'Ellen White dit à propos de cela. Can you translate that one? OK, alors, à la fin de la guerre civile, la mauvaise santé des leaders d'Église était en train d'handicaper le leadership de l'Église adventiste naissante. Et ainsi, en tant que résultat, un groupe de leaders d'Église malades, desquels Uriah Smith appela
les adventistes invalides ont quitté Battle Creek pour pouvoir voyager vers, entre guillemets, notre maison pour pouvoir être traités, pour pouvoir être, So voilà, pour recevoir un yeah, traitement. so they had like this the group of leaders, they would call them like the Adventist Invalid Group. Ce groupe de leaders, ils étaient appelés, voilà, le groupe adventiste des invalides. It was a tough situation and something needed to be done. C'était une situation difficile et on devait faire quelque chose par rapport à cela. For the sake of time, maybe what we can do is to send, I mean, you have the references there and you can read it in your own language later. OK, donc par rapport au temps, voici les références. Vous pouvez peut-être les prendre et lire dans votre propre langue. Donc le livre Gospel Workers, j'oublie c'est quoi en français, page 92. Alors, page Uh, 92 en anglais, c'est peut-être pas forcément la même chose en français. so the key thing in this quotation from Ellen White La clé principale dans cette citation d'Ellen White, is that many times we go to meet with God to pray c'est que bien souvent, nous allons vers Dieu pour pouvoir prier in a hurry, et nous le faisons de manière hâtive. and we even sometimes leave prayer Et bien, et bien souvent, nous laissons aussi la prière or our time of communion with God ou alors nous quittons, c'est vrai, notre temps de communion avec Dieu without even waiting to see what is it that God has to tell us. sans même attendre et écouter ce que Dieu voulait nous dire au travers de cela. And it says there that many times we do not have time to remain with the divine teacher. Et on nous dit ici que bien souvent, nous n'avons pas le temps de rester avec notre enseignant divin And that we return to work with all our problems still with us. et donc que nous retournons à nos ouvrages avec le même fardeau sur nos épaules. And this is a big confusion, again, that we have as a church Et en tant many qu'Église, mais comme times, je vous le disais, voici une grande confusion. that our worship or reading our Bible or praying Par exemple, notre moment de dévotion, lire la parole de Dieu ou encore prier, it is a mean to an end. rappelez-vous que c'est un moyen, des moyens pour pouvoir arriver à un but. It is to connect with God. Quel est ce but? Tout simplement se connecter à Dieu. It's not the end in itself. I have to read and then I'm done. Ce n'est pas une fin en soi, à savoir, c'est pas juste je dois lire et voilà, c'est terminé. And the second part of this quotation from Ellen White, La deuxième partie de cette citation d'Ellen White, it's very powerful and it deals a lot with a balanced life. est aussi puissante et elle nous parle beaucoup d'avoir une vie, une vie équilibrée. And it says there that we cannot achieve the highest success Elle nous dit ici que nous ne pouvons pas arriver au plus haut sommet until we learn the secret of strength. à moins d'avoir appris les secrets de la force, le secret de la force. And that is to organize our life, Et donc, il s'agit de pouvoir organiser notre vie to give ourselves time to think, en prenant le temps de penser, de réfléchir. to pray, and to wait upon God. Prenons aussi le temps de prier, mais aussi de s'attendre à Dieu, For Him to renew our physical, mental, and spiritual power. afin que Dieu soit en mesure de nous renouveler physiquement, mentalement, mais aussi notre force spirituelle. And He promises at the end of the quotation there Et à la fin de cette citation, nous voyons qu'il a promis
that our tired brain que notre cerveau fatigué, will be refreshed. Our tired brain can be refreshed. que notre cerveau fatigué sera alors rafraîchi And that the burdened heart will be lightened. et que nos cœurs qui sont si chargés de fardeaux seront ainsi allégés. So adopting the very basics of a healthy lifestyle, Et donc, en adoptant vraiment simplement le basique, la base d'une vie saine, just to eat enough, to exercise a bit, to rest well, par exemple, manger suffisamment, avoir une activité physique, dormir correctement. as we heard about physical activity from Dr. Aniel, Et comme nous avons entendu parler d'activité physique venant de la part du docteur Aniel, probably one of the most important lifestyle aspects that we need to improve. c'est peut-être certainement l'un des aspects que nous devrions, sur lequel nous devrions nous améliorer dans notre vie. It contributes a lot, that contributes a lot in have a refreshed brain. Parce que, vous savez, l'activité physique contribue beaucoup pour que nous ayons notre cerveau qui soit rafraîchi, That will give us the will to connect with our Savior, to have energy, to have the power to do things. et cela, en effet, nous aide à pouvoir nous connecter davantage avec notre Sauveur, à avoir davantage d'énergie aussi. So closing, you will see here this very well-known Bible verse. Et donc, en conclusion, nous arrivons à la conclusion. Vous voyez ici à l'écran ce verset de la Bible qui est très connu, Where John wishes us to have good health, but also for our soul to prosper. où Jean nous invite à avoir une bonne santé, où il désire aussi que notre âme puisse prospérer. 3 Jean 2. But then, especially for us working for the church, Mais particulièrement pour nous qui œuvrons au sein de l'Église, I love how Peter, in 1 Peter 5, writes about a balanced lifestyle. j'aime la manière dont Pierre a parlé ici d'une vie équilibrée. And he invites us to be sober and vigilant, Où il nous invite à être sobres, mais aussi à être vigilants. because if we are not in charge and in connection with God, Parce que si nous ne sommes pas en étroite relation avec Dieu, our health, our life, and our existence will be devoured. notre santé, notre vie, notre existence sera alors dévorée. And the original word in the Bible, if you search for the original word, the word is gulp, like when you take a glass of a liquid and you swallow it quickly. Et donc, dans la langue originale, donc dans le grec, si vous regardez bien, ce mot dévorer, c'est le mot gulp en anglais, avaler, comme lorsque voilà, vous avez quelque chose dans un verre et que vous l'avalez rapidement. So that's how aggressive the enemy is wanting to destroy our lives. Et donc, ici, ce mot reflète la manière dont l'ennemi de nos âmes désire détruire nos vies. And he invites us to resist, Et c'est pourquoi Pierre nous invite à résister, that by the grace of God, he called us et que par la grâce de Dieu, il nous a appelés to his eternal glory, à sa gloire éternelle, because he wants to perfect us, parce qu'il désire aussi nous parfaire, to establish us, il désire aussi nous établir, to strengthen us, il désire aussi nous fortifier,
and to settle us. et aussi il désire nous rendre inébranlables. Okay? So the dreams that God has for us are big. Et donc, nous voyons ici que le rêve, la vision que Dieu a pour nous est immense. So that's why First Corinthians says Et c'est pourquoi un Corinthien a dit, that whatever we do quelle que soit la chose que nous faisons in our lifestyle, dans notre vie, dans notre mode de vie, let's do it for the glory of God. faisons tout cela pour la gloire de Dieu. So you might be facing different situations Donc, chers amis, vous êtes peut-être en train de faire face à différentes situations that might need to be addressed. vos besoins, peut-être à ce moment, ils ont certainement besoin d'être adressés. On a besoin de pouvoir voilà, faire quelque chose avec. And the Adventist Church has so many resources. Vous savez, dans l'Église adventiste, nous avons tant de ressources. I have only 4 here, but in the Inter-American division, you go to any division and you will find appropriate resources in your own language. Et donc ici à l'écran, je partage simplement 4 avec vous. Mais quelle que soit la division dans laquelle vous pourriez appartenir, vous allez trouver tout un tas de ressources qui sont à votre disposition. So we have 2 up there, the 2 that are up that relate to healthy lifestyle. Par exemple, les 2 qui sont en haut concernent un mode de vie sain. And you go to healthministries.org or healthministries.com as easy like that, and you will access those resources. Et donc, si par exemple, vous tapez healthministry.org, vous allez avoir accès à ces ressources. But then the 2 that are down below are for complex situations. Et cependant, les 2 qui sont en bas, c'est davantage pour des situations qui sont plus compliquées. Like Adventist Recovery Ministries, it's about addictions. Par exemple, Adventist Recovery Ministries, ce site, par exemple, cela concerne plus les personnes qui ont une addiction, qui souffrent d'une And we even addiction. have a Steps to Christ version to study for addictions, to recover from addictions. Et vous savez, nous avons même ce livre vers Jésus qui a The Steps été to Christ book from spécialement, Ellen White, right? oui, c'est ça, yes, ce livre vers Jésus d'Ellen White qui a été revu spécialement pour ces personnes qui souffrent d'addiction. And the other one, Gateway to Wholeness, Et le dernier, la porte vers la santé globale, it's a very delicate one, a very complex one. c'est une ressource qui est vraiment complète. And it's a resource for people to help them with addiction to pornography. C'est une ressource pour pouvoir aider des personnes qui ont une addiction concernant la pornographie, Where people can go without anyone participating, anyone knowing, and get help for themselves. où chaque personne peut aller là-bas et trouver de l'aide pour elle-même sans que personne ne soit au courant de sa situation. So you can see here a range of resources on how the church works. Et donc ici, vous avez à l'écran, par exemple, quelques ressources avec lesquelles nous travaillons au sein de l'Église. From simple lifestyle tools avec des outils de mode de vie simple to very complex issues.
allant vers des situations qui sont beaucoup plus complexes. And these resources are there for you to recommend to those with whom you relate. Et donc, les ressources ici que je vous ai présentées, c'est pour que vous puissiez les utiliser ou alors pour que vous puissiez les recommander à d'autres personnes qui en auraient besoin. Let's make use of those. Et donc, faisons usage de ces dernières. I will leave this presentation. I already sent it to Pastor Aniel. Et donc, j'ai déjà envoyé cette présentation à Pasteur Aniel. So you will see that there are many more quotations from Ellen White. Et vous allez y trouver davantage de citations de la part d'Ellen White. And so this is the last slide. Et donc, voici la dernière diapo. And it is a quotation from Steps to Christ. Et c'est une citation du livre Vers Jésus, That I wish you would be able to somehow read it in your own language. que j'espère que vous aurez la possibilité de lire en français. So I don't know if you can quickly translate it so that we can close with this thought. OK, donc, OK, je vais essayer de lire. Alors, par quel moyen, alors, allons-nous déterminer de quel côté nous sommes? Qui a le cœur? Avec qui sont nos pensées? Avec qui aimons-nous parler, converser? Qui a nos affections les plus chaleureuses et nos meilleures énergies? Si nous appartenons à Christ, nos pensées sont avec lui et nos pensées les plus douces lui appartiennent aussi. Tout ce que nous avons est à lui et consacré à lui. Nous aspirons à porter son image, à respirer son esprit, à faire sa volonté et à lui plaire en toutes choses. Ceux qui sont de nouvelles créatures en Jésus vont porter alors les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22, 23. So as you can see, our conversation today Et donc, comme vous pouvez le voir au travers de notre discussion d'aujourd'hui, is not about eating tofu. ce n'est pas concernant manger du tofu, Okay? But going a step back mais c'est pouvoir faire un pas en arrière, reculer, gaining perspective of where is my life? afin d'avoir une vision, une perspective et de savoir, mais où en suis-je dans ma vie? Où suis-je dans ma vie? And sharing with you the call Puis partager avec vous cet appel to choose to enjoy God's plan for our happiness and for our life. afin de choisir les plans de Dieu pour notre bonheur, mais aussi pour notre vie. So Second Chronicles says, have faith in the Lord. 2 Chroniques nous dit, ayez foi en Dieu, And we will be upheld. et vous serez alors élevés. Trust his prophets, Faites confiance à ses prophètes, and you will be successful. et alors vous réussirez. And I truly, from my heart, Et du plus profond de mon cœur, wish for you that the Lord will strengthen your decisions for him today. je prie que l'Éternel fortifie votre décision, cette décision que vous avez prise pour pouvoir vivre pour lui, Until he comes. jusqu'à ce qu'il revienne.